Pourquoi je ne diffuse plus de vidéos? C'est simple. Cela fait 10 ans que le Seigneur m'a envoyé comme missionnaire, sur les Antilles plus particulièrement. Il m'est arrivé d'être en équipe. Lorsque j'ai commencé la chaîne Les Voix du désert il y a environ 4 ans, le Seigneur a mis un frère à mes côtés. Nous étions à 2 sur la chaîne. Et des sœurs me soutenaient dans l'œuvre. La plupart regardent la chaîne au loin. Ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart du temps, je compose toutes les musiques seul, jusqu'au mixage. Le Seigneur m'a permis d'avoir mon propre studio d'enregistrement chez moi pour œuvrer plus facilement. Mais vous n'imaginez pas le travail que c'est. La plupart de ceux qui observent la chaîne de loin, vous ne savez pas que durant environ 2 années, j'ai été dans une dépression. Malgré cela, je transmettais les messages. Je m'efforçais. Nous bénissons et œuvrons parce que nous avons à cœur le service. Mais j'ai remarqué que c'est lorsque je dénonce qu'il y a bien des centaines de vues. Au travers de la vidéo sur Chorakwetu, j'ai vu le nombre d'abonnés monter à plus de 400. Parce que les hommes aiment tendre l'oreille lorsqu'on leur parle des autres. Ils aiment qu'on écoute leurs blessures, mais ne veulent pas faire l'effort de pardonner. En toute honnêteté, ça m'a vraiment dégoûté, car je prêche l'évangile de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Nombreux aiment visionner, mais peu encouragent. L'ampleur de mes combats sont très durs, car j'ai déjà de nombreux combats personnels. Je désire toujours diffuser, mais ce peuple m'a dégoûté. Il m'est arrivé de diffuser certaines vidéos récemment, puis je les ai volontairement retirées. Trop de gens se moquent de nos ministères. Vous êtes bien content d'être fortifiés, mais vous ne nous fortifiez pas. Il y en a certains qui ont une vraie intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Mais je sais que pour la plupart, soit c'est pour m'espionner, soit vous êtes les premiers à écouter d'abord les prédicateurs du moment de réputation. Et nous, bien en dernier, on appelle ça du mépris. Donc, je supprime. Apprenez à respecter notre ministère, car il y a un temps qui arrive où le Seigneur justifiera ceux qui lui appartiennent vraiment, et nombreux seront surpris. Un feu viendra sur les nations, et dans certains lieux, il y a déjà des prémices. C'était le message que je tenais à partager, parce que vous ne connaissez pas nos combats. On diffuse pour bénir, pour encourager, vraiment, aider à ce que le peuple se relève, aider les brebis assoiffées à recevoir. Et je sais très bien, au-dedans de mon cœur, je le ressens fortement, que nombreux méprisent. Parfois, il y a des âmes qui prient pour moi, et elles voient des combats, mais elles méprisent. C'est-à-dire que elles préfèrent écouter d'autres prédicateurs qui sont déjà élevés. Elles ressentent le côté jeunesse. Elles se disent, ce prédicateur est jeune, c'est bien, mais il a besoin de souffler. Amen. Mais si vous saviez à quel point à recevoir des vrais encouragements, pas des commentaires seulement, mais avoir, pas une communauté, mais de vrais encouragements, ressentir qu'on est encouragé, à quel point on ressent que l'on n'est pas seul. C'est ce que je tenais à partager. Vous ne connaissez pas l'état parfois de solitude, de dépression que l'on traverse. Parce qu'au travers des messages que l'on partage, vous êtes bénis, encouragés, parfois remplis.
Mais nous, après, qui nous remplit? Parce qu'après, pour aller au pied du Saint-Esprit, vous ne connaissez pas les combats, quel type de domination guette un territoire où l'on vit, pardon. Donc, s'il vous plaît, respectez notre ministère.